Tout le monde en parle, mais concrètement, c'est quoi ingénieur d'affaires, ingénieur commercial? Alors c'est une très bonne question. Ingénieur d'affaires est par définition le mot qui veut dire on vend une solution plus ou moins technique. Et c'est donc mon monde, l'écosystème des ESN, entreprises du service numérique. Et sans paraître pour un vieux con, je préférais le nom plus connu, SS2I, Société de services d'ingénierie informatique, un nom méconnu du grand public, mais qui emploie des centaines de milliers de personnes en France et dans le monde. Quelles sont les qualités ou quelle est la qualité pour être un ingénieur d'affaires et quel est le type de rémunération possible? Entre 38 et 42 pour démarrer, et puis ça peut monter nos limites à ce que j'appelle les salaires à 6 chiffres, si vous devenez responsable de département, marché, directeur de BU. L'IA dans le métier démarre, donc oui, ça simplifie les choses. Moi, au quotidien, je vais paraître pour un abruti, je m'en sers très peu. Éventuellement, pour corriger quelques fautes où j'ai un doute dans les verbes, où je demande à mes enfants. Notre invité d'aujourd'hui a 55 ans. Il a 5 filles. Ça, c'est important pour lui parce que ça fait partie de son ADN. Et comme il aime à le dire à ses clients et aux candidats, c'est un enfant de la SS2I, entre guillemets, ça donne le ton. Et pour les plus jeunes, pour ceux qui ne savent pas, SS2I s'appelle aujourd'hui ESN. En 2000, il entre dans le monde de l'IT alors qu'il n'y connaissait strictement rien. Et comme il aime à le dire, pour lui, le Java, c'était une danse. Boosté et mentoré par ses différents patrons, il a rapidement appris le métier d'ingénieur d'affaires, puis de directeur d'agence pour finir GAM SFR, donc Global Account Manager chez SFR. Avec seulement 2 ESN en 20 ans, il est ce qu'on appelle un vrai fidèle à ses anciens employeurs. En 2017, il a un déclic. Il prend le risque de quitter le monde du salariat et de la sécurité pour fonder Cela Conseil, cabinet de recrutement au service de l'IT et plus précisément des ESN. Aujourd'hui, Cela Conseil se définit comme le cabinet de référence pour les fonctions commerciales et recrutement dans le monde de l'ESN, et ce, à travers toute la France. Son mot d'ordre, martelé tous les jours sur LinkedIn, c'est le 100% cible. On a rendez-vous avec Laurent Calvo et on va parler sales et recrutement dans le monde de l'IT. Hello Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Pascal, c'est un grand plaisir. Ça faisait un moment qu'on attendait ce moment où on allait pouvoir discuter ensemble et faire profiter les gens de notre échange. Alors, tout le monde en parle, mais concrètement, c'est quoi ingénieur d'affaires, ingénieur commercial, business manager, des commerciaux ou des ingénieurs? Alors c'est une très bonne question. Ingénieur d'affaires est par définition le mot qui veut dire on vend une solution plus ou moins technique dans le monde de l'ingénierie commerciale et donc dans le monde de l'IT ou dans le monde de l'ingénierie. Est ingénieur commercial quelqu'un qui peut vendre des ascenseurs? Est ingénieur commercial quelqu'un qui peut proposer des solutions de photocopie? Est ingénieur commercial dans le monde de la prestation intellectuelle. Et c'est donc mon monde, l'écosystème des ESN, entreprises du service numérique. Et sans paraître pour un vieux con, je préférais le nom plus connu, SS2I, Société de services d'ingénierie informatique, un nom méconnu du grand public, mais qui emploie des centaines de milliers de personnes en France et dans le monde. Alors moi, j'avais pas mal de choses à voir avec toi. C'est vrai que le monde de l'ESN n'est pas connu du grand public. Et pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont l'ambition d'être commercial, ou ceux qui nous écoutent et qui le sont déjà, le commerce, entre guillemets, dans l'ESN, il y a, je crois, 3 casquettes, un petit peu, le commerce, le RH, le management. Quelles sont les qualités ou quelle est la qualité pour être un ingénieur d'affaires et quel est le type de rémunération possible? Alors, ingénieur commercial. Déjà, le nom, Pascal, est particulier. Ingénieur commercial. T'es ingénieur ou t'es commercial? J'en ai fréquenté, comme tu l'as dit dans l'introduction, pendant une 20aine d'années. Et des fois, on disait à des gens, des commerciaux, arrête d'être ingénieur, sois commercial. Ça veut dire vend. Et on disait à des commerciaux, arrête d'être commercial, sois un peu ingénieur. C'est très dur à dire ça. Ça veut dire réfléchis. On est donc sur un métier avec 3 casquettes. C'est l'un des seuls que je connaisse. C'est pour ça qu'il m'a passionné. 1, on fait du commerce. On va chercher du chiffre d'affaires et de la marge à des clients, grands comptes. On fait du management parce qu'on va gérer les ingénieurs que nous allons placer en mission. Et là, gérer vraiment avec un lien de subordination. C'est-à-dire que si vous placez un ingénieur chez SFR, qui a été une grande partie de ma vie, il est chez SFR, mais son patron n'est pas SFR. Son patron, c'est moi. S'il a un problème, tous les matins, c'est moi. Et Dieu sait qu'ils appellent quasiment tous les matins, les ingénieurs qu'on adore. Donc on fait du management et on fait aussi du recrutement, puisque une SS2I, une ESN par définition, recrute
constamment nos limites. Et donc, les ingénieurs d'affaires, souvent en fin de journée, participent au recrutement en rencontrant les candidats. Donc, 3 casquettes, commerce, recrutement, RH et management. Je ne connais pas d'autres métiers. Donc oui, c'est un métier passionnant où on rencontre des gens, il faut être bon sur l'ensemble des domaines. La rémunération, Ouais. tu m'as posé la question. C'est des métiers où on va démarrer, alors, il n'y a quasiment que des bac+5, quelques exceptions, mais très rares, entre 38 et 42 pour démarrer, fixe, plus variable, à objectif atteint. Et il y a autant de SN que de possibilités de calculer le variable, c'est un autre sujet. Et puis ça peut monter nos limites à ce que j'appelle les salaires à 6 chiffres. Si vous devenez responsable de département, marché, directeur de BU, il y a beaucoup BU, d'appellations. pour ceux qui nous écoutent. Business unit. Ok. Tu as évoqué une des parties, une des casquettes dans ce métier, qui est le recrutement. Est-ce que c'est du commerce ? Alors oui, moi aujourd'hui, donc, j'ai créé C'est la Conseil, qui est un cabinet de recrutement, et pourtant je suis un commercial. On ne va jamais me l'enlever. Je crois que j'étais un bon commercial. Ouais. J'en ai connu 3 dans ma vie. Tu fais partie, tu es dans le trio de tête. J'espère que tu me mets dans le trio. Je suis un commercial, oui, pour aller chercher un candidat dans un contexte concurrentiel, mais à un plus haut point. On est des centaines de cabinets de recrutement. N'importe qui aujourd'hui, je dis aux gens qui nous écoutent, vous ne savez plus quoi faire, vous pouvez ouvrir un cabinet de recrutement. Je vous souhaite bien du courage. Donc il y a énormément de concurrence, et pour aller chercher le meilleur candidat, c'est du commerce. Il faut, 1, vendre un projet, 2, convaincre que c'est le bon projet pour la bonne personne au bon moment, au bon endroit, au bon salaire, le 100% cible, et ensuite aller voir le client. Et le convaincre qu'on a la bonne personne au bon endroit, au bon salaire, au bon moment. Et c'est le 100% cible. Ouais, ça n'a pas été évident au quotidien. Et moi, je me souviens, petite parenthèse, que, en fait, contrairement à ce que les gens peuvent croire de l'extérieur, autant dans leur tête, dans l'esprit des gens, ils devaient mettre en pratique leur process et leur technique de vente pour signer des deals. En revanche, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, il faut aussi des skills énormes pour arriver à embarquer des candidats et pour leur donner envie d'aller voir ailleurs. Parce qu'on sait bien que les bons sont souvent en place et qu'il faut leur donner envie d'aller ailleurs, et avec les bons arguments et la bonne méthode. Les bons sont souvent en place, mais parfois pas à la bonne place. Et dans une ESN, il y a ce qu'on appelle la chasse, il y a l'élevage, donc il y a les comptes ouverts, les comptes fermés, il y a l'infra, il y a l'applicatif. C'est pour ça la force aujourd'hui de C'est la Conseil, c'est que nous, parce que je suis une petite équipe, nous sommes aujourd'hui un certain nombre chez C'est la Conseil, on vient tous du monde de l'ESN, et on parle avec les clients et les candidats, et on parle le même langage. Quelqu'un qui va travailler toute la journée sur des comptes fermés, peut-être qu'il ne sera pas bon. Vous le mettez dans une autre ESN, on va lui donner un compte ouvert, il va recevoir des appels d'offres, il est très bon, c'est un ingénieur de formation, il va comprendre le besoin, il pourra super-former, alors qu'il n'était pas bon quelques jours avant dans une autre société. Ouais, ça fait sens, c'est tout à fait cohérent. Et toi, aujourd'hui, tu peux nous raconter un petit peu ton quotidien, m'évoquer les différents profils de commerciaux, cette nouvelle génération à laquelle on est confronté aujourd'hui? Alors, mon quotidien porte un logo bleu. C'est LinkedIn. Mon quotidien, Pascal, c'est sur LinkedIn. Clairement, mon équipe et moi, on est sur LinkedIn quasiment toute la journée. J'ai 2 écrans, un est en permanence sur LinkedIn. Donc moi, j'en fais un peu moins, mais mes collaboratrices, je parle au féminin, je n'ai que des filles, mes collaboratrices font de la chasse. Clairement, elles vont aller chercher quelqu'un qui n'a rien demandé à personne, qui est en train de travailler, qui d'un coup va voir son LinkedIn Messenger s'allumer avec un message qu'on essaye de faire différent des autres, parce que comme je te l'ai dit, on est dans un monde de concurrence assez incroyable. On estime qu'un très bon commercial en ESN, dans une ESN top 20, va recevoir par semaine entre 3 et 5 sollicitations sérieuses. Je ne te parle pas des IA, pas un ingénieur d'affaires, mais l'IA qui va aller chercher quelqu'un avec un message bidon, on en reparlera peut-être, mais toutes les semaines, il va recevoir des messages pour lui proposer d'aller voir ailleurs si j'y suis. En gros, à nous d'avoir la bonne approche. De vous démarquer des autres. De démarquer, que la personne dise « je suis à l'écoute » et là, on prend la main. Et là, oui, on doit être très bon, vendre un vrai projet. Quand je finis une conversation avec un candidat, si je ne suis pas fatigué, il y a un problème. Vraiment, j'essaye de mettre toute mon énergie pour vendre 1, 2, 3 pistes, grand maximum. Trop de choix, tue le choix. Donc, quand j'ai un candidat qui travaille dans une ESN, la métaphore que j'ai trouvée par rapport au football est imbattable. Il joue au Paris Saint-Germain.
champion d'Europe. Aller lui proposer autre chose aujourd'hui, c'est difficile. On va le tenter. Et en France, peut-être qu'il est remplaçant au Paris Saint-Germain. On va lui proposer d'être titulaire au milieu de classement, donc dans une ESN, top 20, top 50, voire une plus petite. Et ça marche. Excellent. C'est dur. Hein. Ah non, mais j'imagine, je me doute bien. Justement, tu parlais de l'IA. L'IA face à des clients qui sont de plus en plus exigeants, comment ça se passe? Alors déjà, l'IA, il y a un problème avec l'IA. L'IA m'a volé mon acronyme. Depuis que l'IA est sorti, on va dire depuis 5 ans, là, ça fait 2 ans que tout le monde en parle sans savoir ce que c'est. L'IA, pour moi, est un ingénieur d'affaires. L'IA est un ingénieur d'affaires depuis 40 ans. Ah oui. Donc l'IA, intelligence artificielle, m'a pris la tête. À chaque fois qu'il faut que j'explique de quoi je parle. L'IA dans le métier démarre. Donc oui, ça simplifie les choses. Moi, au quotidien, je vais paraître pour un abruti, je m'en sers très peu. Éventuellement, pour corriger quelques fautes où j'ai un doute dans les verbes, où je demande à mes enfants. Mais moi, je m'en sers peu. Et si vous recevez un message de CELA Conseil et que vous êtes ingénieur d'affaires en ESN, il y a un humain derrière. Il y a aussi un autre facteur, parce que c'est vrai que ce que tu évoquais tout à l'heure, le 100% cible, etc. C'est vrai que les demandes sont nombreuses. Il y a beaucoup de gens qui veulent des commerciaux, de manière générale, hein, pas que dans le milieu des ESN. Pour y avoir déjà été confronté, le recrutement, c'est pas une science exacte. Comment ça se passe? C'est quoi qui te permet de faire la différence, justement? Mais les entretiens avec mes candidats durent en général 1 heure à 1 heure un quart. Et je me fais un plaisir, c'est une promenade, on va rencontrer quelqu'un. Je pars tous les jours au bureau avec cette passion. Je vais faire des rencontres. Imagine-toi, Pascal, tu te promènes sur les Champs-Élysées et tu rencontres et tu vas parler avec quelqu'un pendant 1h15. Il y a 1 minute, tu ne savais même pas qui c'était. Au bout d'1h15, 1h30, en général, tu sais tout. Et dans le métier de l'ESN, la personne va vite s'apercevoir que j'étais son collègue à un temps différent. Donc, sur une échelle de temps, j'ai été son collègue. Il va être étonné par les questions que je vais lui poser. Un autre recruteur qui ne connaît pas ce métier-là, comme je dis souvent, va saigner des yeux. Parce qu'un ingénieur d'affaires, déjà, il a du mal à savoir ce que c'est. On va lui dire, est-ce qu'il fait de l'AT ou du forfait? Est-ce qu'il fait de l'ingénierie ou de l'IT? Et est-ce qu'il fait de la MOA ou de la MOE? De l'applicatif, de la solution, de l'infra? Et combien de personnes tu avais à l'ASG? Et combien de marge? Et combien de chiffre d'affaires? Et tu as ouvert le compte ou tu l'as récupéré? Et voilà, j'ai des successions de questions déjà qui mettent le candidat à l'aise. Il oublie que je suis un recruteur. Et à la fin, je lui pose toujours les mêmes questions. Est-ce qu'il y a pour des bonnes ou des mauvaises raisons une société chez qui tu n'iras pas? Et j'écoute et je pose la même question. Est-ce qu'il y a pour des bonnes ou des mauvaises raisons une société chez qui tu as envie d'aller? Et de temps en temps, quand les planètes sont bien alignées, il me donne le nom de l'un de mes clients. Et là, c'est le jackpot. Non, c'est génial parce qu'en fait, ça rejoint ce que j'appelle les process. Moi, ce que j'enseigne aux gens que je coach dans la vente, c'est d'avoir une structure et un process pour avancer dans le cycle de la vente. Ça commence bien évidemment par un appel de prospection. Toi, c'est un message LinkedIn. Et justement, je voulais te poser une question par rapport à ça. C'est est-ce que vous faites, avant d'envoyer un message LinkedIn ou à la place est-ce que vous faites aussi du cold call pour des candidats? Alors, si tu étais mon patron, Pascal, je pense que je ne serais plus là. Je ne prospecte pas. Je ne prospecte pas les clients et je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais je parle des candidats, moi. Et on ne prospecte pas les candidats, sauf ce premier message LinkedIn. Des confrères le font. On s'entend bien. On est allé entre 5 et 10 confrères à faire exactement la même chose sur le même marché. Certains le font. Bravo à eux. Ça veut dire que tu es en plein boulot, ton téléphone sonne, tu es en open space, et on va te dire « Bonjour, Laurent Calvo, c'est la conseil cabinet de recrutement. » Et quoi qu'il arrive, il y a 10 personnes autour de toi. Pour que ça fonctionne, pour que la personne te dise 2 minutes, je sors de mon bureau, je vais vous écouter, il faut vraiment avoir un gros coup de chance. De mon point de vue, mais je suis peut-être dans l'erreur, un message LinkedIn, il le lit tranquillement, il le met de côté. Pascal, des fois, il nous répond 3 mois après. 3 mois après, en disant « J'ai eu votre message en janvier, on est en avril, je l'ai mis de côté, votre message était sympa, c'est le moment. » Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu as intérêt d'avoir une vraie approche différente pour vraiment te démarquer des autres. Le recrutement est une question de temps. Donc, à un moment ou à un autre, c'est ce que je leur dis, LinkedIn étant intemporel, ils vont me retrouver. Donc, si j'arrive au bon moment, ce qui peut arriver, il y a des bons moments dans le métier du recrutement. Eh ben, on en discute. Ça ne veut pas dire que je vais faire affaire. Il y a des fois, on ne me répond pas, ou malheureusement, on me répond, mais uniquement en mode curieux, ce qui est ma grande difficulté. Ouais, et justement, par rapport à ça, tu parlais de bons moments.
Est-ce que c'est saisonnier un peu ce métier ou... Oui, c'est saisonnier. Janvier-février est une bonne saison pour les ingénieurs d'affaires parce qu'ils ont le retour des entretiens individuels. Et tous les commerciaux, on pense tous avoir fait une bonne année. En général, on se débrouille pas mal. Donc, ils s'attendent à une grosse augmentation. Et là, les ESN, elles font ce qu'elles peuvent. Des fois, c'est 2%. Et là, ils se prennent une grosse tarte. Et nous, on arrive. Et là, ils sont prêts à changer de maillot sur le principe. Ouais. S'ils ne sont pas attachés à leur société, ils sont prêts à changer. Donc, février-mars est une bonne saison. Actuellement, juin est une très bonne saison. D'ailleurs, après toi, je cours parce que j'ai plein de rendez-vous. Juin est une excellente saison parce que c'est le mercato. Désolé de reparler de football, mais c'est le mercato d'été pour démarrer en septembre. Octobre-novembre est en général, ce sont des très mauvais mois. Très mauvais. Les gens sont débordés, ils finissent l'année, ils sont dans les budgets. Décembre reprend pour le mercato d'hiver, pour les démarrages de février. J'ai un métier en décalage, Pascal. J'ai un process qui est long. Je peux parler à quelqu'un en décembre et il peut démarrer 4-5 mois après. Donc, il faut tenir le coup. Et justement, à ce propos, parce que moi, je sais pour avoir discuté avec certains, et surtout dans ce domaine, est-ce qu'il y a des gens qui vont jusqu'au bout des rendez-vous, des entretiens, etc., et qui finalement changent d'avis d'un côté ou de l'autre? Ça nous arrive pas tous les jours, heureusement, mais ça nous arrive. Ça nous est arrivé il y a une semaine. Il faut que je sois plus fort que mon équipe, parce que là, on a tous tendance à dire c'est trop dur. Et on peut dire on abandonne. Et là, je dois être debout, alors que c'est moi qui ai perdu beaucoup d'argent, en disant next, c'est pas grave. C'est le destin. Oui, la personne, le candidat, il a un papa, il a une maman, il a une femme selon son âge, ou elle a un mari. Et à un moment ou à un autre, quelqu'un, ou un banquier, quelqu'un va dire, quelqu'un qui ne connaît pas le monde de l'ESN, quelqu'un qui ne connaît pas le monde de l'ESN va dire, mais t'es fou. T'es fou de partir aujourd'hui alors qu'il y a la guerre dans la moitié de la planète, alors qu'il y a des conflits, alors que on est en pleine crise politico-judiciaire. Hier, Pascal, j'ai eu un candidat que je connais et qui m'a dit, Laurent, est-ce que tu peux rassurer mes parents que je n'ai pas fait d'erreur de démissionner, ils sont comme des fous. Parents d'ancienne génération. Et j'ai dit, mais donne-moi le numéro de ton père. Tu es ingénieur d'affaires en ESN. On va dire qu'il s'appelle Marc. J'ai dit, Marc, je peux te placer 10 fois. Dis à ton père qu'il ne s'inquiète pas. Ah ouais, Non, c'est vrai qu'en plus, il y a des périodes où il y en a qui ont une position de force, entre guillemets. On appelle des stars. Hein. S'ils sont bons, si l'ingénieur d'affaires est en poste chez Capgemini ou Alten ou Devoteam, voilà, les grands du métier, il faut bien comprendre que mon métier est d'appeler toute la journée Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Toute la journée, on appelle des gens qui portent un maillot et on va leur dire d'un coup, est-ce que tu veux pas porter le maillot du concurrent? Et là, il y a du travail. Et pour ce travail, pour qu'il aille jusqu'au bout, il faut qu'on soit très bon. Ouais, et puis émotionnellement, ça ne va pas être évident. C'est du up and down. C'est de l'ascenseur émotionnel. Tant que c'est pas signé, tant que la personne n'a pas démarré, et je vais aller plus loin, c'est contractuel, tant que la personne n'a pas fait les 4 mois, on est un peu en mode apnée. Je suis très très bon en apnée. Excellent, très bonne image. Il y avait autre chose que je voulais évoquer avec toi, c'est que dans ce métier, j'ai l'impression que toutes les vérités sont pas forcément bonnes à dire. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, éventuellement des anecdotes que tu pourrais avoir? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Des fois, je le tente, mais je perds. Je perds un candidat parce que les gens n'ont pas envie d'entendre ce qui ne va pas. Et je t'ai écouté, Pascal, toi, dans ton podcast que tu as fait avec un confrère, où tu disais, je vais parfois dire à des patrons que leurs commerciaux ne sont pas bons. Mais la boîte, elle tourne. Parce qu'il y a du business, parce qu'il y a du récurrent. Mais parfois, les commerciaux ne sont pas bons. Allez dire à un candidat, est-ce que tu sais que tu as un toc de langage? Et là, il va dire, mais comment ça? Et tout de suite, il va sur la vexation. Sur la défensive, moi, j'ai des candidats, Pascal, je détecte très vite les tocs de langage. Et le problème, c'est qu'après, je n'entends que ça. Donc, les fameux du coup, pour du coup, en fait, pour le coup, pour te dire la vérité, Laurent. J'en ai une qui me faisait pour te dire la vérité, Laurent, mais toutes les 45 secondes. Je n'entendais que ça. Le du coup, le en fait, du coup, le du coup les jeunes, hein, encore, on va dire, c'est un vieux con. Le du coup des jeunes est très difficile pour rien. Donc, du coup, j'étais chez Alten. Ensuite, Devoti m'a appelé du coup. Mais pourquoi tu dis du coup? Il n'a rien à faire ici. Et pour répondre à ta question, des fois, je leur dis. Voilà, Fred, t'es excellent. T'as des bons résultats, mais est-ce que tu sais que t'as un tic de langage? Et je leur dis, je les compte des fois. Je fais des petits carrés de 5. On est en Teams. Et pour eux, je leur dis, tu m'as fait 76 du coup en moins de 7 minutes. Et là, ils hallucinent, ils me croient pas. Des fois, je les perds. Alors, je sais pas. C'est une bonne question. Toutes les vérités sont bonnes à dire, j'en sais rien. Après, si, je pense que ça dépend. Après, si c'est pertinent ou pas.
si c'est important de l'avoir. Parce que si quelqu'un en entretien, enfin, tu vas le présenter à quelqu'un et qu'il est comme toi, que ça le dérange. Mais de toute façon, honnêtement, ce genre de tic de langage, c'est très dur de s'en séparer du jour au lendemain, quoi. C'est quasi impossible. C'est un travail à faire, c'est un investissement quotidien, d'élocution. Il y a des méthodes pour ça. Hein. Mais dès qu'on le détecte, c'est très difficile d'entendre autre chose. Ah oui, moi je sais, je le vis et c'est insupportable. On a des enfants tous les deux et pas forcément mes enfants, mais des fois les proches de mes enfants, les amis de mes enfants, quand ils disent ça, au bout d'un moment, je leur dis stop, ça suffit. J'ai quelques petites questions à te poser que je pose quasi systématiquement. Quel est le pire conseil que tu aies entendu ou que tu entends encore dans ton métier ? Alors le pire conseil, c'est très propre à mon métier au recrutement. Qui a inventé « mets ton CV sur une seule page ». Je ne sais pas d'où ça sort. Arrêtez d'avoir cette angoisse de mettre son CV sur une seule page. Ce n'est pas vrai. Les recruteurs, on aime tout lire. Moi, je lis les CV, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est pas une IA, donc intelligence Non, mais il y artificielle. a des outils qui permettent d'écrémer les CV, justement, en IA. En IA, moi, je lis les CV, Ouais. et c'est pas obligé. C'est le conseil qui revient souvent. Mets ton CV sur une seule page. Non, ne mets pas ton CV sur une seule page. Si tu as des choses à dire, en tout cas, c'est pas mon école. Donc oui, le pire conseil dans le monde du recrutement, c'est mets ton CV sur une seule page. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un rendez-vous, parce qu'on est sur On a rendez-vous, est-ce qu'il y a un rendez-vous qui a changé ta vie de manière générale ? Pas forcément professionnellement, mais ça peut être sur n'importe quel domaine. Alors, c'est pas un rendez-vous. Je sais qu'on a un rendez-vous, Pascal. On a des rendez-vous. Ouais, On a 50 et quelques années tous les deux. ouais. La vie est faite de rendez-vous. À l'école, on me disait souvent Calvo, mon nom de famille, Calvo, Fayot, le peuple aura ta peau. Oh, Alors, je vais être Fayot. Mes rendez-vous, c'est mes patrons. J'en ai plus, ça me manque terriblement. J'ai toujours appris de mes patrons, PDG, DG, DIRCO, des petites phrases, des punchlines, pas d'état d'âme. Voilà, elle ou se reconnaîtra. J'ai été dans des ESN qui ont été rachetés constamment et à chaque fois, on est abattu et la personne me disait « Laurent, tu veux rester ? Pas d'état d'âme. T'es le meilleur. Tu peux être le meilleur. Tu vas garder ta place. Si pas d'état d'âme, si tu passes ta vie à te lamenter avec une clope ou un café, oh là là, c'était mieux avant, tu vas sauter. c'est clair. Pas d'état d'âme est une belle rencontre que j'ai fait. L'homme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir boutique. Un autre de mes patrons qui m'a appris ça, c'est un proverbe chinois. Ne viens pas au bureau si tu fais la gueule. Mais vraiment, ne viens pas. Prends ta journée ou disparais ou va en rendez-vous ou va prospecter, fais du porte-à-porte. Ne viens pas en rendez-vous, pardon, au bureau si tu fais la gueule. Ouais, c'est clair. Y a-t-il une personne, vivante ou non, avec qui tu aurais voulu prendre un café ? Là maintenant, Ouais. ouais, mais je vais plomber l'ambiance. Je vais dire mon père. Ah. Parce qu'on apprend toujours des seniors, même s'ils ne sont pas du métier, même si mon père n'avait pas forcément compris le monde des ESN et des SS2I, il était de très bons conseils. Donc je dis à nos auditeurs de profiter des gens qui sont là parce que ça passe très vite. J'ai plombé l'ambiance là. Un peu. mais c'est important. C'est important. On a vécu la même chose tous les deux aussi. C'est vrai que tu m'as rappelé des choses et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que j'aimerais bien discuter un petit peu avec mon père aussi là-dessus. Il avait des bonnes idées, des bons conseils. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que j'aurais dû te poser ? Ah ouais ? Vas-y. Et tu fais l'erreur que beaucoup font. 3 mots. Comment ça va ? Moi, Pascal, je démarre mes entretiens. Les gens, parfois, sont surpris. J'ouvre le Teams. Aujourd'hui, le métier a évolué. J'aurais dû le dire, le recrutement, je suis devenu un sédentaire. Je suis à mon bureau. On rencontre quasiment les gens qu'à travers un écran. C'est pour ça que c'est la conseil. C'est développé énormément en province. Tu sais que je fais plus de chiffres en région qu'à Paris, à l'instant T, grâce à Teams. Et quand le Teams s'ouvre, j'ai une personne face à moi que je ne connais absolument pas. On va dire Géraldine. Et je dis comment allez-vous, Géraldine ? Et c'est une question ouverte. Et les gens se mettent à l'aise et des fois, les gens vont pas très bien. Et des fois, ils y vont. Ils y vont en me disant c'est incroyable, j'ai mon fils qui est malade, on me pose jamais la question. N'oubliez pas de dire aux gens comment ils vont. Les gens ne vont pas tous bien. C'est vrai que tu as raison de dire ça, mais malheureusement, je trouve que dans la majorité des cas, les gens, quand ils demandent comment ça va, j'ai l'impression que c'est plus une formalité qu'autre chose. Je ne sais pas si tu remarques, mais quand les gens te demandent comment ça va, tu te sens obligé de dire oui, ça va. Alors, si c'est un voisin, oui, parce que tu es pressé Ouais. et dans l'ascenseur qui te raconte sa vie, non. Mais quand c'est en entretien de recrutement, que tu vas passer 1h15 avec la personne et que tu vas la voir peut-être 10 fois après. Moi, Pascal, mes candidats, je les ai presque entre 10 et 15 fois avant que ça close. Ah. Ça veut dire que quand ils me ghostent au bout de 15 fois,
C'est comme si il me divorce sans aucune raison particulière. Oh, quelle horreur. Et ça arrive. Il me coupe. Ah ouais, parce qu'en fait, émotionnellement, tu es très impliqué. Ouais. Parce qu'en plus, il y a un facteur qui est réel. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai vraiment intégré. C'est que plus tu donnes, donc du temps, pas forcément de l'argent, hein, plus tu t'investis dans quelqu'un, plus tu l'aimes. Et d'ailleurs, je dis souvent à des gens, si tu n'aimes pas quelqu'un, fais-lui des cadeaux. Ou alors, donne-lui du temps, peu importe. Et en l'occurrence, quand tu te fais ghoster après avoir tant investi de temps, t'être battu pour lui éventuellement, etc., là, c'est une grande claque. C'est terrible. Ouais. Et sachant que Pascal, dans mon métier qui est concurrentiel, le recrutement, comme toi hein, dans la vente, comme je te le disais en off, je regarde beaucoup tes confrères. Mon Dieu, dans le monde du recrutement, c'est un monde extrêmement concurrentiel. On va sur le ghost et on va même sur la malhonnêteté. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle des faux profils sur LinkedIn qui se mettent une photo créée par l'IA ou quelqu'un qui est aux États-Unis et il pique une photo volée. Ils vont l'appeler Paul Etienne. Ils vont se pluguer sur une très grosse ESN qui ne vérifiera même pas parce qu'ils ont 10 000 collaborateurs. Ils vont se mettre un numéro de téléphone. Ils savent que je vais tomber... Quand tu dis se pluguer, c'est-à-dire ils prétendent bosser pour telle boîte. Oui. Ouais. Et ils connaissent par cœur le boulot comme moi. Et je t'en parle parce que c'est une actualité. Et ça date d'hier. Et à 55 ans, j'ai dit à mes collègues, je me suis fait avoir comme un bleu. J'ai parlé à quelqu'un, je lui ai raconté toute ma vie, tous mes clients, toutes les opportunités qui pouvaient lui convenir. Et c'était en fait un concurrent. C'est un concurrent, c'est sûr et certain aujourd'hui, qui connaît mon besoin, qui va laisser passer 3-4 jours et qui va appeler mon concurrent en disant « Je crois savoir que vous avez un besoin d'un ingénieur d'affaires qui pourrait connaître EDF sur l'applicatif dans telle ville. » Mais en fait, il sait tout, je lui ai tout dit. Et je me suis fait avoir. Donc oui, on est dans un monde extrêmement concurrentiel où tous les coups sont permis. Ça aurait pu être le titre d'une émission télé. Moi qui rêvais d'être animateur télé. Ouais, je sais. Je devais être un enfant de la télé, je suis un enfant de la SS2I. Tous les coups sont permis aujourd'hui. Le mec qui fait ça, à un moment donné, il ne se fait pas cramer dans ce métier. Ils tournent. Ils ont des faux profils de partout. Je ne sais pas comment ils gèrent ça. Ce que je veux dire, c'est que quand le mec appelle le client, il se présente comme le cabinet de recrutement. Oui. Comme par hasard, une fois, 2 fois, je sais pas, Il y a beaucoup de SN. Ils vont le faire une fois sur une SN et sur une autre région. Tu sais, Pascal, combien il y a de SN en France ? Je dirais 1000. C'est pas un piège, j'en ai aucune idée. C'est mon écosystème, j'en sais rien. Je le découvre tous les jours. Et tous les jours, tu as une ESN et pas 4 personnes. 100, 200, des fois, je ne sais pas d'où ils sortent. C'est un grand marché que personne ne connaît. Là, on est en plein Paris, tu sors dans la rue. Tu dis au commun des mortels, est-ce que vous savez ce que c'est une ESN ? Il y a 90% des chances qu'il va dire non. Tu vas à la Défense, oui, mais les gens ne savent pas. C'est un marché énorme et je dis aux juniors qui sont en école de commerce, intéressez-vous au monde de l'ESN et si vous aimez le commerce et l'ingénierie, faites ingénieur d'affaires. Bon, avec c'est la conseil. Eh ben écoute, on va conclure là-dessus, je pense. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut... D'abord, est-ce que tu as un projet en cours particulier ou pas ? Et dans tous les cas de figure, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Pour me retrouver, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn le savent, je dis toujours à bientôt, ici ou ailleurs. Ouais, moi aussi, je te l'ai piqué. Non, je ne savais pas. Donc, pour me retrouver au quotidien, c'est LinkedIn. Ouais, je fais des posts, je fais des vidéos. On me dit que c'est sympathique, on me dit que c'est viral. Ouais, franchement, je te confirme. Voilà, T'es même par moments très attachant. Ouais, les gens m'aiment bien. En plus, ton cheveu sur la langue, encore plus fort que le mien, il est trop rigolo par moments. Moi, je suis mort de rire. Donc voilà, on me retrouve sur LinkedIn. On me retrouve en m'appelant, tout simplement. Si on a un projet de changement de carrière dans le monde de l'ESN, malheureusement, je peux pas être un généraliste. C'est comme dans la médecine. Il y a les généralistes et il y a les spécialistes. Je suis un spécialiste du cœur du métier de l'ESN, les ingénieurs d'affaires et les recruteurs. Bon. Donc, LinkedIn, on m'appelle, on me parle facilement en toute confidentialité et on me retrouve aussi le soir, normalement vers 20h avec mes enfants. J'essaye d'avoir cette règle de retrouver mes enfants à 20h le soir. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup Laurent. J'ai été vraiment ravi d'échanger avec toi à ce petit moment. Et puis j'espère qu'on se reverra très prochainement, ici ou ailleurs. Merci Pascal. N'oublie pas, on a un rendez-vous. Ok, à bientôt.